Le stockage géologique de CO2 est un enjeu qui nécessite une formation technique avec une haute maîtrise de connaissances scientifiques. Dans la pratique, c'est un domaine avec deux spécificités intéressantes. L'exécution des actions se fait en partie à l'aveugle. Il faut compter avec une inertie, à la fois dans les processus d'injection et dans les processus géologiques. Donc, l'anticipation et la réactivité sont essentielles. Le comportement professionnel est d'autant plus important et vient directement influencer l'approche, la stratégie, la résolution des tâches et les réactions nécessaires à la bonne conduite de ces projets. D'autant qu'un excès de prudence est souvent contre-productif en regard des objectifs de stockage. Former efficacement à ce domaine revient donc à penser à la partie procédurale de comportement vis-à-vis de la pratique. Qu'est-ce que travailler à l'aveugle? Comment je réagis dans ce contexte? Quel profil suis-je? Prudent, audacieux? L'élève ne se pose pas ce type de questions. Et c'est tant mieux car il se concentre sur l'acquisition des connaissances. Notre rôle est de proposer un espace pour qu'il vienne à se poser cette question. Ce dispositif le lui permet, c'est en faisant cet exercice d'injection de CO2 qu'il en vient à se voir et à se positionner. La commande est assez simple. Quels moyens mettre en place pour faire vivre à un groupe de 30 élèves les conditions de prise de décision dans un contexte à l'aveugle et avec inertie, le tout en 3 heures. Les modalités expérientielles nous sont apparues comme les plus pertinentes pour faire vivre ces situations-là aux élèves. Un jeu de rôle est intéressant pour sa partie immersive, mais réellement limité dans ce cas, alors qu'un jeu de simulation apparaît comme beaucoup trop poussé, trop technique et assez peu porté sur les dimensions humaines. Un dispositif de jeu sur table nous a semblé bien plus pertinent pour atteindre les objectifs. Un créneau de 3 heures signifie 2 heures de jeu actif, le reste étant dédié à la mise en place et surtout au débrief. Ce cadre et une définition des objectifs nous ont permis de proposer un dispositif sur table ludique, simple. Le fait d'opter pour une approche low-tech permet une grande souplesse dans la mise en œuvre, un déploiement rapide et surtout peu de matériel. Le dispositif choisi permet donc aux élèves de se confronter pendant 2 heures à un environnement dans lequel ils doivent injecter plus de CO2. Ils ont à leur disposition un panel de 30 actions différentes dans lequel ils sont libres de choisir un rythme de 2 actions par tour de jeu pour injecter, pour acquérir de l'information sur l'environnement, en surface, en profondeur, sur les puits, etc. Le choix s'est porté sur favoriser la jouabilité plutôt que le réalisme, tout en restant dans un contexte le plus crédible possible. L'objectif est de proposer un environnement de jeu servant à percevoir l'influence de son comportement plutôt qu'une simulation parfaite et précise du comportement de l'environnement, ce qui est assez documenté et que l'on peut acquérir par la théorie. De plus, un système simulationniste poussé nécessite un travail de mécanique et de paramètres visant à mesurer la performance. Et c'est pas du tout ce qui était visé ici. Le choix s'est porté aussi sur une mécanique coopérative compétitive. Plusieurs équipes s'affrontent pour plusieurs raisons. C'est d'abord un domaine où le travail d'équipe prime. L'injection, c'est un marché compétitif où peuvent se retrouver différentes entreprises. Cette mécanique coopérative compétitive permet d'enrôler 2 profils de joueurs, et donc 2 profils d'élèves, ceux qui aiment jouer contre les autres joueurs et ceux qui aiment jouer pour leur équipe. Et enfin, c'est un système qui permet de bénéficier de ses réussites et erreurs, et puis surtout de celles des autres. Se voir parmi les autres aide à mieux se positionner, à mieux se comprendre soi-même dans un processus vicariant. Les actions ont été définies comme ayant une influence tout au long du jeu, et elles interagissent ensemble. C'est-à-dire que même si l'environnement est identique pour chaque équipe, les résultats de chaque action peuvent être différents selon les actions précédentes. Il n'y a pas non plus de one best way. Un résultat en volume injecté peut être atteint de manière différente. Ces principes simples dans la conception font que les élèves joueurs perçoivent leur nécessité en termes de hiérarchie d'action, d'adaptation, mais aussi la place et les limites parfois de l'anticipation. Les premiers constats ont été un grand plaisir de la part des élèves, une réussite immersive low-tech, c'est-à-dire que les élèves se sont vraiment pris au jeu, ce qui leur a donc permis de toucher les objectifs que nous nous étions fixés. Aussi, une diversité d'approches selon les équipes qui met en avant la richesse qu'autorise ce type de dispositif et que des profils forts se sont dégagés que nous pourrions modéliser en persona et qui peuvent être réutilisés dans la suite de la formation. J'ai adoré devoir prendre des décisions en équipe avec une notion de temps. On n'a pas toujours idée des contraintes que peut avoir ce type de projet. Ça m'a vraiment permis de mieux assimiler les notions théoriques du cours, de les mettre en pratique à travers cette situation. En plus, on est en groupe, ça permet vraiment de s'échanger des informations. Et du coup, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble, ça nous a permis d'avoir des axes de compréhension différentes et du coup d'enrichir notre compréhension du cours.